Leurs morts, ils ont été inhumés aujourd'hui à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette. Leur corps avait été découvert en 2019 dans un jardin de Saint-Laurent-Blangy. Le reportage de Victor Pérez-Boucheron et Emmanuel Kinard. La Marseillaise et des chants pour l'inhumation du caporal Maxime de Barneau, du soldat François Materon et de 2 frères d'armes dont l'identité reste inconnue. C'est Jean-Christophe Georges qui en 2019 a découvert les corps dans son jardin. Il était présent à la nécropole nationale cet après-midi. L'émotion de voir des gens qui sont émus également, hein, voilà, et puis l'histoire qui s'achève. Quand on voit tout ce qui se passe derrière, après, des professeurs qui ont associé des élèves, un beau projet, franchement j'ai été surpris, moi j'ai pas eu vent de ça avant. Delphine Frenou est l'arrière-petite-nièce du soldat François Materon, mort pour la France à 32 ans. Elle a grandi avec les photos du poilu, comme celle-ci, chez sa grand-mère. Avec sa famille, elle est venue de Marseille pour lui rendre un dernier hommage. J'ai grandi sur un territoire, le quart sud-est de la France, qui n'a pas du tout le même rapport à la Grande Guerre et aux guerres. C'était très réjouissant finalement de savoir qu'ils seraient déterrés de là et qu'ils auraient un hommage digne du sacrifice qu'ils ont donné pour le pays. Un hommage qui s'inscrit avant tout dans un travail de mémoire conduit par l'ONAC, l'Association nationale des combattants et des blessés de guerre, chargée de la transmission auprès des plus jeunes. Ils étaient environ 200 collégiens présents aujourd'hui. C'est toujours un événement pour nous d'organiser ce type de cérémonies qui sont très émouvantes, comme vous avez pu le constater. Et puis en plus, on implique maintenant les jeunes, donc c'est encore plus émouvant. Et puis on fait un travail de mémoire qui, je pense, aujourd'hui est très important. Ils sont 580 000 soldats comme eux à être tombés durant la Grande Guerre dans la région.